Et bonjour, c'est Dina et Safira, pas pour un SOS débat, je sais même pas comment on va appeler cette émission, on va dire l'émission de Safira, allez voilà. La chronique de Saphira. La chronique de Safira sur donc des livres, on en avait parlé un jour pour rigoler et au final elle a trouvé que c'était sympa. Donc aujourd'hui Safira va nous dire son avis sur pour l'instant les 3 livres sortis de... Marissa Meyer. Et non, Stéphanie Meyer, hein, je veux pas de... Twilight. Non, rien à voir. C'est pas la même. Et ce sont... alors, ça s'appelle les Chroniques lunaires. Donc il y a 3 livres qui est sorti. Le premier c'est Cinder, le deuxième c'est Scarlett et le troisième c'est Cress. Le quatrième vient de sortir, qui s'appelle Levana. Et voilà, donc... Fais un petit résumé, je sais pas. Bah déjà je précise que moi je n'ai pas du tout lu ces livres, j'avais juste beaucoup entendu parler de cette série, de cette trilogie au départ, qu'il y en avait que 3 quand j'en ai entendu parler, et je me suis dit tiens je voulais faire un petit cadeau à Saphir, je crois que c'était pour aucune occasion particulière, non? Non, comme d'habitude. Et donc du coup je lui ai acheté pour ce que comme ça, et voilà, donc moi je vais plus être là pour être le petit curieux qui pose des questions et autres pour que Saphira, et bah disons oui, déjà tu commences par un résumé donc de pas les 3 livres en même temps, mais de qu'est-ce que le but de l'histoire, qu'est-ce qui s'y passe, et après moi je poserai des questions par rapport à ça. On peut dire qu'il y aura du spoil ou pas, non? Oh, on va dire qu'il y a du spoil. Ouais, on va dire si au cas où j'en sors sans faire exprès. Voilà, elle va faire attention, mais si vous voulez absolument y lire, ne regardez pas. De toute façon, si vous voulez absolument y lire, vous devez les avoir déjà lus. On est plus là pour avoir un avis. Donc explique-nous, voilà, qu'est-ce que le but principal, qu'est-ce qui doit se passer, qu'est-ce qui doit se réaliser. Bah, l'histoire en clair, c'est bon sur la Terre, hein, ce qu'il y a de plus normal. Et c'est un peu, je sais pas si on peut dire que c'est dans le futur ou pas. Mais en clair, il y a les humains et on est avec une fille qui est mi-humaine, mi-cyborg. Ah. Et en fait, donc elle vit, si je me trompe pas, dans l'Empire oriental. Et voilà, elle vit avec sa belle-mère et ses 2 sœurs. Et il y a une pandémie sur la planète qui s'appelle la létumose et en fait qui tue les gens en même pas 3 jours, quoi. Et elle, donc, elle est mécanicienne. Ah, pas de voiture, rare, ça. Pas de voiture, genre, parce qu'en fait ils vivent dans un monde où, tu sais, c'est pareil, ils ont un peu comme, je sais pas si t'as vu le film iRobot avec Will Smith. Aussi, il y a c'est un vieux film, ça. Voilà. Ouais. Oui, où voilà, tu sais, t'as un peu des robots un peu ménagers, etc. Et bah là c'est un peu pareil, donc en fait elle répare tout ce qui est robot, etc. Et elle va rencontrer le prince de l'Empire oriental qui va lui demander de réparer son robot, etc. Et en fait, ce préfère, il y a la Lune, et sur la Lune, il y a des gens qui s'appellent les lunaires. Ah, on va chercher très loin. C'est un peu cherché loin, quoi. Et en fait, il y a une reine sur cette planète, et bon, tu sais, genre la méchante reine qui a tué, alors je crois que c'est sa nièce dans un feu pour que elle garde en fait, pour qu'elle soit reine, quoi. Et en fait, je préfère, les lunaires, ils sont très beaux parce qu'ils ont un pouvoir sur les gens, ils peuvent leur montrer ce qu'ils veulent, les manipuler comme ils les veulent, comme ils veulent tout ce qui est humain, quoi. D'accord. Donc voilà, et c'est un peu... au début, c'est pas vraiment la guerre entre les humains et les lunaires, mais bon, tu vois bien qu'il y a une certaine tension, il y a plus ou moins un traité de paix entre eux, etc., quoi. Et cette reine, donc c'est la reine Levana, qui veut se marier avec le prince oriental pour... elle prétend que c'est pour avoir une harmonie entre la Terre et la Lune, mais elle, tout ce qu'elle veut, c'est avoir la planète Terre en plus de la Lune, quoi. Et en fait, le prince, lui, son objectif, c'est, en fait, il paraît que la gamine, la princesse qu'aurait tué Levana dans un feu est en fait vivante. Donc lui, en fait, son objectif à lui, c'est de retrouver cette princesse pour détrôner Levana de la Lune, quoi.
Et voilà, donc en fait l'histoire tourne autour de Cinder, du prince et plus ou moins de la reine Levana, quoi. D'accord. Et par rapport au deuxième et au troisième, il me semble avoir lu, parce que du coup j'avais lu à l'arrière, que ça changeait de personnages principaux entre chaque livre. Tout à fait. Bah, dans le premier Cinder, donc on se retrouve avec Cinder, son histoire à elle. Dans le deuxième, on est avec Scarlett qui elle habite en France Ah, et va rencontrer un homme qui est plus ou moins. En fait, c'est plus. On apprend que sur la ligne, en fait, il y a eu des expériences et qu'elle est en train de se créer une armée. Là, ouais, en fait, on se rend compte qu'il y a du spoil. Qui est en train de se créer une armée et cette armée, c'est plus ou moins des humains mi-loups, tu vois. Et elle va rencontrer un de ces guerriers. Et bon, voilà. Ils vont chercher. En fait, elle a perdu sa grand-mère et elle veut la retrouver. Et donc, dans le deuxième, et Scarlett et avec ce garçon qui s'appelle tout simplement Lou, ils vont chercher sa grand-mère. Et dans le troisième, on est avec Cress. Donc Cress, en fait, c'est pas une lunaire, c'est une coquille. En fait, les coquilles, c'est les lunaires qui naissent, mais sans pouvoir magique. d'accord. Donc ils appellent ça des coquilles. Donc en fait, c'est une coquille qui est sur un satellite. Elle est contrôlée par le bras droit, par le bras droit de la reine, et elle va essayer, pareil, de retrouver Cinder pour essayer de s'évader du pouvoir de Levana et après tout revient sur la même chose qui est de retrouver la princesse qui est censée être morte mais que tout le monde sait qu'elle n'est pas morte, quoi. Et pourquoi? C'est juste parce qu'il faut la retrouver, quoi. Oui, voilà, pour détrôner Levana et Qui est une méchante reine. voilà, tout à fait. Et ça, c'est pas perturbant? Enfin, je veux dire, comment bon, on a déjà vu ça avec Twilight par exemple, mais on restait dans un cadre où c'était les 3-4 mêmes personnes qui restent toujours ensemble. Mais là, quand même, tu dis que c'est des gens qui, s'il y en a un qui, la coquille sur le satellite, la fille qui est en France, je veux dire, les histoires ne se rejoignent jamais. Comment ça se fait? Si, parce qu'au bout d'un moment, ils sont réunis, ils arrivent à se... Et ils se connaissent, ils deviennent amis, quoi. Ouais, mais ils se réunissent et puis sont à nouveau séparés. Voilà, c'est beaucoup beaucoup de fois où voilà, au début ils sont ensemble, puis au bout d'un moment il y en a un qui est séparé de l'autre, puis ils se retrouvent, puis ils se séparent par des événements qui se déroulent au fur et à mesure, quoi. D'accord, donc en gros, Ce ouais, qui est très... Ce qui est très marrant, c'est que, enfin voilà, Cinder, ça rappelle Cinderella. ouais, c'est ce que j'ai Ça pensé qu'on aussi. Voilà, donc, et en fait, c'est vrai qu'on retrouve, justement, dans Cinder, le côté un peu Cendrillon. Chez Scarlett, on retrouve un peu le côté, le petit chaperon rouge. Et dans Cress, on reconnaît un peu Réponse, quoi. Ouais, tu veux dire que... Mais ça il me semble que c'est totalement assumé, ouais, que c'est un mélange entre les contes de fées... Non, ah oui, je crois que c'est même écrit sur le livre, les contes de fées dans le futur, ou un truc du style, non? Ouais, voilà. D'accord. Et une question. Et même dans les livres, genre dans Cinder, tu vas à certains chapitres, tu vas avoir des petites phrases de la vraie histoire de Cendrillon. D'accord, ah ouais, pour faire une forme de morale. Non? Plus un clin d'œil, je dirais. D'accord, et du coup, j'ai deux questions, j'espère que je vais pas en perdre une. Aujourd'hui, je perds toutes mes questions. Alors, en gros, on a une mi-humaine, mi-cyborg, une humaine et une coquille, c'est ça? C'est ça. Donc, il n'y a qu'une humaine normale dans les trois pour l'instant. Oui. C'est ça. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est une question vraiment par curiosité. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par mi-humaine, mi-cyborg? Parce qu'un cyborg, c'est déjà quelque part, mais c'est un robot humain quelque part. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par mi-humain, mi-cyborg alors? Et ben en fait, ils préfèrent, elle a des parties de son corps qui est humain et des parties de son corps qui est robotisé. Ah, en gros, elle est humaine, mais elle a été ils ont réparé des morceaux de son corps avec un robot, c'est ça? C'est ça. Ah d'accord, parce que c'est vrai que quand on dit cyborg, en gros, c'est un robot très très humanisé, au point même qu'il ressemble à un humain vraiment de bout en compte. Mais c'est vrai que si tu me dis mi-humain, mi-robot, mi-humain, mi-cyborg, c'est pour ça que ça m'a fait bizarre. Oui, c'est une cyborg, quoi. D'accord, et au niveau futuriste, c'est pas trop exagéré, ça va pas trop loin, non? Non, ça va. Et est-ce que tu classerais ça dans quel truc d'âge? Les mêmes qui lisent Twilight, les mêmes qui lisent Hunger Games? Non, les ados peuvent le lire.
C'est pas Twilight parce que ça tourne pas non plus autour de l'amour comme ça peut être dans Twilight. Hein. Ah, y a pas d'amour. Si, si, il y en a, mais c'est pas exagéré quoi. Mais ça doit être un truc plus réservé aux filles, non? Pour que les 3 héroïnes qu'on connaît soient 3 filles, non? D'après toi, hein, après, je pense, je dis pas que les garçons ne peuvent pas le lire, mais... Non, pas forcément. Et le 4ème, tu sais qui ça va être? Un garçon? Levana, Et c'est une fille. c'est la reine. Ah, on va être du côté de la méchante? Oui, on va en plus. Alors de ce que j'en ai lu, parce que moi je l'ai pas encore acheté, mais de ce que j'en ai lu, on apprend un peu sa vie avant d'être reine. Et qu'à tous les coups, elle est pas si méchante que ça, si? Bah ouais, je pense. D'accord, donc du coup c'est peut-être un truc qui va trop se finir bien. Non, pas forcément. Et du coup, par exemple, dans Cinder, est-ce que tu avais déjà entendu parler de Scarlett et de... Non? Même Alors pas dans le premier, non. De Scarlett et de Cress? Non, dans le premier, Ah oui, vraiment, en fait, on commence... T'apprends vraiment les personnages dans leur les livre. livres. Voilà, et tu les vois jamais avant. Non. Et par contre, par exemple, dans le 2ème Scarlett, on commence un peu à voir... Enfin, on revoit Cinder, par exemple. Oui. D'accord. Oui, parce que malgré que ça s'appelle Scarlett, ça tourne pas que sur Scarlett. Tu vas avoir des bouts où tu vas te retrouver avec Cinder. D'accord, ouais, tu n'es pas... mais tu vas de son point de vue à elle dans ce livre aussi, tu veux dire. Oui. Voilà, oui. donc en gros tu peux retourner vers des personnages que tu connais déjà. Et est-ce que c'est, je veux dire, en temps réel, par exemple, au début Cinder, voilà, on est avant la fête, et après, quand on est à Scarlett, on est au moment de la fête, et avec Cress, on est après la fête? Ou est-ce que c'est les 3 histoires se passent en même temps? Et, mais non, ça se passe en même temps. D'accord, donc ça veut dire que quand tu lis Cinder va se cacher, mais elle a cru apercevoir une ombre, et de l'autre côté tu vas dans Scarlett et tu dis tu passes à très vite et c'est sûrement cette ombre là. Tu vois, c'est un exemple. Oui, oui, c'est possible. Oui. Donc c'est comme ça alors. Oui. D'accord. Donc ça veut dire que avec Levana ou Leavana, j'ai oublié, ça se passera en même temps que l'histoire de Cinder, Cress et Scarlett. Non, apparemment Levana c'est plus sur son passé. D'accord, c'est pour ça que les trois sont considérés comme une trilogie entre guillemets, parce que l'autre revient dans le passé, ou on apprendra oui, vraiment... mais ça s'appelle pas une trilogie, ça s'appelle juste les chroniques lunaires. D'accord. C'est pas considéré comme une trilogie. D'accord, et tu penses qu'il y en aura d'autres après? Oui. Et qu'est-ce que Parce que si c'est que sur l'histoire de Levana, l'histoire n'est pas finie, donc oui. D'accord. Et donc qu'est-ce que t'en penses toi pour l'instant? Est-ce que c'est un truc qui t'a vraiment surpris? Est-ce que d'habitude c'est j'aime pas trop ce qui est cyborg, etc., ce qui est dans le futur. Je suis pas, pour moi ça ressemble plus à de la science-fiction, donc j'aime pas. Mais bizarrement, je me suis bien attachée à cette histoire et non, franchement j'aime beaucoup. Et puis elles ont chacune une personnalité qui peuvent être ressemblantes mais en même temps super différentes, donc du coup ça donne du charme à chacun des personnages. Donc non, moi je trouve que c'est... Au final c'est vrai qu'ils ont, comme ils ont une particularité chacun, à part donc la seule humaine que tu me disais de la France là. Et... Scarlett. D'accord, mais peut-être que tu m'as déjà répondu, je me souviens plus, mais est-ce qu'elles deviennent amies et restent ensemble, ou est-ce qu'elles se croisent et je dirais que ami est un grand mot, mais oui, elles vont rester ensemble. c'est pourquoi ça, ami est un grand mot? Si elles restent ensemble et qu'elles sont pas amies, c'est bizarre, non? Je considère pas ça comme amis. Enfin, elles s'inquiètent, tu vois, elles s'inquiètent les unes pour les autres, mais c'est pas flagrant. C'est plus une union pour sauver la princesse, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vraiment qu'elles ont toutes... Et est-ce qu'elles ont des pouvoirs? Ah bah oui, mais là je vais spoiler. Ouais, mais non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a de la magie? Parce que c'est vrai que t'as parlé de... Oui, après tout, ça, voilà, t'as dit... là, la seule chose que j'ai compris, oui, parce que les lunaires peuvent contrôler les personnes, donc oui, forcément, il y a de la magie. D'accord, mais Scarlett et Cinder doivent pas en avoir, comme c'est des humaines. À part Scarlett, à part Cinder, peut-être, comme elle a des bras, ou je sais pas trop quoi de robotique, elle a peut-être de la force, enfin je sais pas, c'est peut-être très banal ce que je dis, mais... Oui, non mais oui, parce qu'elle est cyborg et pour d'autres choses. Parce qu'elle est demi-lunaire, c'est ça? Oui. Ah, vous voyez. Oui, parce que là c'est à cause de toi si je spoil, hein, ah, non, mais faut dire, t'as dit que, voilà, si d'après ce qu'on t'écoute, il y a la Terre et la Lune pour l'instant. Donc, oui, si voilà. On est dans la logique, t'as parlé de pouvoir de la Lune, donc la Terre, si on suit la logique, sur la Terre, à part le fait qu'il y ait des cyborgs, ils peuvent pas avoir de pouvoir, enfin, sauf s'il y a autre chose. Donc
voilà. Mais par contre, Scarlett doit pas en avoir, elle, comme c'est une humaine, non? Non, Scarlett n'a pas de pouvoir. D'accord. Et donc Cinder doit avoir les mêmes pouvoirs que les lunaires. Ouais. Même peut-être un peu moins puissant. Parce que si elle peut contrôler tout ce qu'elle veut, ça serait trop facile aussi. Et est-ce que la fameuse reine a des pouvoirs aussi? Est-ce que c'est comme la méchante Ah bah reine? oui, D'accord. c'est une lunaire, donc oui, elle a des... C'est même elle qui a les plus grands pouvoirs pour dissimuler qui elle est, quoi. Donc il y a différents pouvoirs. Non, ils ont tous le même pouvoir, comme je t'ai dit tout à l'heure. Que... Mais les lunaires voilà, entre eux alors? Et lunaires entre oui, je crois. Attends, je réfléchis. Après ça dépend de qui est le plus puissant ou pas peut-être. Ouais, non... Ah, peut-être qu'ils les utilisent pas entre eux, s'ils sont... Ça dépend, ouais, ça dépend qui veut l'utiliser contre qui, quoi. D'accord, et Mais je sais plus. sinon il n'y a que ce pouvoir-là, le pouvoir des lunaires dans ces histoires. Oui, voilà. D'accord. Et il me semble que... Et comment est-ce que tu vois la suite donc? Est-ce que t'as peur que ça finisse comme Eragon? Tu m'as dit que t'as adoré Eragon ou Eragon, excusez-moi ceux qui le prononcent comme ils veulent. Mais je sais que t'as bien aimé, mais la fin a pas été à la hauteur de tes espérances. Non, pour l'instant, le livre, ça va très bien. D'accord. Non. Et tu penses pas que ça peut finir trop en gnangnan ou non? Parce que déjà tu dis qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'amour. Bah, oui, mais bon, je suis pas non plus... Il croise pas beaucoup de garçons, non? Ah, si. Ah bon? Si, il y a pas mal de garçons aussi. D'accord. Et du coup la coquille, elle a pas de pouvoir, elle, pas du tout. Non, le seul truc, c'est qu'elle est très forte en informatique. D'accord. Donc en gros, il y a que Cinder qui a des pouvoirs. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire que c'est elle la héroïne principale? Est-ce que c'est toujours elle qui revient ou est-ce que les Oui, autres c'est du toujours coup... elle qui revient en principe. D'accord. Oui. Mais il y a un truc qui me chiffonne, je suis chiant. Tu Ah disais, non, tu disais que les histoires se passent en même temps. Mais tu dis qu'on n'entend pas parler de Scarlett et de Cress. Pourtant tu dis qu'elles se rencontrent. Pas dans les premiers. Oui, donc ça se passe pas vraiment en même temps. Si, mais à partir de... Ah oui, Scarlett. tu veux dire... Dans le Enfin, premier, t'entends parler que de Cinder. Dans le deuxième, t'entends parler de Scarlett et de Cinder. Dans le troisième, t'entends parler de Scarlett, Cinder et Cress. et donc, tu penses que Levana, elle est qui par rapport au conte de fées? C'est la méchante reine, sûrement. Ouais, Parce que je vois sur les affiches, on voit Cinder, donc un talon, on voit Scarlett, une cape rouge, on voit Cress, des cheveux hyper longs, et on voit Levana, une fille, avec un miroir. Ouais, je pense que ouais, c'est ça. C'est Ouais. genre, ouais, la méchante reine dans Blanche-Neige, quoi. Et est-ce que c'est... Et d'après toi, enfin je pense, parce que toi tu t'en serais déjà plein à mon avis, que c'est vraiment fait pour... comment dire mince, j'ai perdu ma phrase en regardant les images. Que c'est vrai. Est-ce que c'est pas exagéré de façon à dire ah c'est fait comme Once Upon a Time, ah c'est fait comme si. Est-ce que ça Non. ne sert pas trop du conte justement? Non, Pas du tout. non. Forcément, tu vois Non, des c'est des clins clins d'œil, d'œil. mais voilà. Mais sinon Mais c'est ça a pas été c'est fait pas exprès. exagéré. Enfin en fait Ah t'as non. pas l'impression qu'ils utilisent que ça quoi. Ah Par non, exemple est-ce qu'avec Cinder il y a une histoire de talons? Ou de chaussons en verre? Pas de chaussons en verre, oui, il y a une histoire de elle perd sa chaussure, mais... Ouais voilà mais ça... C'est pas exagéré vraiment sur le copier-coller du... D'accord. Tu vois les clins d'œil, mais c'est pas... Ouais, voilà, c'est pas Scarlett exagéré. alors? On va parler hein. Scarlett alors? Pourquoi? Parce qu'elle a une grande cape rouge mais il n'y a pas de méchant loup. Non, parce qu'elle elle recherche sa grand-mère, qui a disparu. Ah oui bah. Et le fait qu'elle rencontre le garçon, la loup, qui ressemble, qui a un peu, bah voilà, le comportement d'un loup, quoi. D'accord. Forcément, ça tombe sur elle. D'accord. Du coup, en gros, Cinder... Ah oui, ok. En gros, Cinder, elle perd juste sa chaussure. Scarlett, c'est une fille avec un gros manteau rouge qui a perdu sa Non, grand-mère. elle a pas de manteau rouge. Ah bon? Elle a même pas une Elle est capuche. rousse. D'accord, donc ça veut dire que la couverture, on voit un immense, une immense cape rouge. Elle l'a jamais en fait. Non. D'accord, c'est juste pour faire beau. Oui, c'est un clin d'œil. Voilà, c'est comme tout, c'est un clin d'œil, quoi. D'accord. Et donc elle tombe amoureuse d'un loup. Et Cinder, il y a que ça alors, il y a que le coup de la chaussure. Il y a pas la bonne oui, fée, il y a pas... Ah non, il n'y a pas la bonne fée, il y a aussi le côté belle-mère et ses deux sœurs, mais ces deux sœurs ne la détestent pas. D'accord. Donc ouais, c'est pas... Ça va alors. C'est qui Vincent? Je sais pas, t'as vu aussi? Oui. Excusez-nous, c'est sur Skype qu'on nous a parlé.
Comment ça se fait qu'il peut nous parler à nous deux d'ailleurs? Bon, je comprends Je pas. sais pas. Sinon voilà. Et au niveau donc de Cress, qu'est-ce qu'elle a en commun avec Réponse? Ah bah, le fait qu'elle soit enfermée dans un satellite, qu'elle est blonde et qu'elle a les cheveux très longs. Voilà. D'accord. Et elle veut pas se les faire couper, elle veut faire l'informatique. Mais du coup, si elle est enfermée, il doit pas se passer grand chose de spécial, non, avec elle, non? Si, quand même. Elle s'est enfuie du satellite ou jamais? Ah si, elle s'enfuit. Ah d'accord, bah oui, ça aurait été un peu trop... Donc du coup, si on peut résumer, tu me corrigeras. Ah ouais, Cinder, je ne sais... En fait, il me semble que elle, du coup, elle veut retrouver la princesse, c'est ça? oui, voilà. Surtout ça. Mais pourquoi? Quel rapport avec la princesse, maintenant que j'y pense? Et bah parce qu'ils veulent détrôner les Fana. Et y a Ah que oui, cette princesse-là qui peut, en gros, tu veux dire que Cinder, c'est les... Enfin oui, enfin je répète ce qu'elle a dit, donc je vais paraître pour un abruti. Mais en gros, c'est l'héroïne, donc voilà, elle veut libérer la princesse. elle veut retrouver la princesse. Retrouver la princesse. Après, donc on a Scarlett, elle qui veut aussi... parce que en gros, ils veulent détrôner la méchante reine. Voilà. C'est ça. Oui. Et Scarlett, elle veut monter une armée pour détrôner la reine. Non, elle veut pas elle veut pas elle veut pas faire une armée. Bah c'est bien ça, tu m'as dit qu'il y a une armée de loups. Oui, non mais ça c'est l'armée à Levana. D'accord, et Scarlett a rien à voir avec ça. Non, elle rencontre un mec de cette tout ce armée. qu'elle veut c'est retrouver sa grand-mère. D'accord, et c'est là où elle rencontre... D'accord. Ou elle rencontre Lou qui fait partie de l'armée de... D'accord, et du coup, elle va sûrement vouloir se joindre au mouvement. Oui, voilà. Voilà. Après, donc, on a Cress, celle qui fait carrément partie de la garde, enfin pas de la garde, mais qui fait carrément partie de l'équipe de la reine, mais en tant que prisonnière. Voilà. Voilà. Et elle veut juste être libre, c'est ça? C'est ça. Donc, il y en a une qui veut régler le gros problème de la série de livres, c'est ça? Oui, voilà. L'autre qui veut retrouver sa grand-mère et tombe amoureux d'un garçon qui fait partie d'une armée pour détrôner la reine. Voilà. Et non, il fait pas partie d'une armée pour détrôner la reine, il appartient à la reine. Ah, d'accord. Et lui, c'est l'armée de la reine. Et lui, il est du côté de la reine ou pas? Enfin, oui. Bah non, parce qu'en fait, il voulait pas être ça. Donc ouais, il est soumis à leur pouvoir. Voilà, c'est ça. D'accord. Et mais du coup, lui, il est amoureux ou pas? Est-ce qu'il a le choix? Enfin, comment ça se passe? Est-ce qu'en un seul coup, ils sont contrôlés comme des robots? Ou est-ce qu'il est très conscient de ce qu'il fait? En fait, ils sont contrôlés par des lunaires. Ouais. Mais on va dire que lui est plus ou moins différent des autres et du coup, il galère plus à le contrôler, quoi. D'accord. Et donc, Cress, elle veut juste être libre, c'est ça? Oui, voilà, elle veut juste ne pas être sous l'influence de la reine Levana. D'accord. Et donc, dans quelles circonstances elles se croisent? Toutes? Pour la première fois, hein, voilà, tu vas pas raconter ce qu'elles vont faire ensemble. Alors Scarlett, je sais que c'est entre Cinder et Scarlett, c'est à Paris. Je sais plus pourquoi elle la sauve. Pourquoi elle la sauve? Je sais plus. Oh, j'ai un gros trou là. Pourquoi elle la sauve? Bon, je sais que c'est à Paris qu'elle se rencontre. Et Cress, en fait, c'est que elle se préfère. Ah si, en fait, dans le premier, il y a plus ou moins. Enfin, dans le premier livre, on a plus ou moins un début de contact entre Cress et Cinder, mais on l'apprend que en fait dans le troisième. D'accord. Et comment ça, Cress envoie des mails? Non, pas des mails, je sais pas comment... non, pas des mails, c'est plus compliqué, c'est par... faut lire le livre, quoi. c'est quand, en fait, elle doit réparer au bout d'un moment le robot du prince, Cinder. En fait, elle va trouver une puce lunaire dans le robot. Et là, il va y avoir une sorte de contact entre Cress et... Ah, tu veux dire elles vont parler grâce à une puce oui, plus ou moins, voilà. Voilà, comme si elles avaient trouvé un talkie-walkie. Et du coup, en fait, Cinder va retrouver Cress et va aller la sauver sur son... de son satellite. D'accord, ah ouais, en fait, ouais, elles sont... En fait, je pense que l'écrivain, enfin d'après ce que tu me dis, tu me corrigeras, hein, mais l'écrivain a voulu créer 3 histoires différentes en une seule sans qu'elles soient vraiment réunies. C'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Ce qui est pas mal, comme ça en fait on a différents points de vue dans un univers où il y a des problèmes, où chacun a ses propres problèmes.
Oui, ouais. Par contre, Cinder, elle, tout ce qu'elle veut, c'est la vérité, mais elle a pas de mission autre que, par exemple, Scarlett qui veut trouver sa grand-mère et Cress qui veut juste être libre. Mais du coup, une fois que Cress est libre, parce que tu l'as dit qu'elle va être libérée, et de toute façon, ça va étonner personne qui écoute cette vidéo, dès qu'il y a une gentille enfermée, elle est libérée. Mais ouais. J'ai pas compris ta question. Ouais, parce que j'ai pas réussi à bien la formuler. Mais Cress, une fois libérée, alors qu'est-ce qu'il a fait rester dans l'histoire? Parce qu'elle veut aider Cinder. D'accord, donc par contre, Cinder et Cress sont ensemble. Oui, mais même Scarlett, vu que en fait, je préfère Cinder. Je sais plus pourquoi j'arrive pas à me souvenir, mais elle va sauver Cinder elle va sauver, pardon, de Scarlett d'un endroit et du coup Scarlett va rester avec Cinder et. D'accord, donc en gros, et tout ça, tu l'apprends vraiment qu'à la fin de Cress, parce que comme tu dis, on apprend vraiment plus sur les personnages quand ils sont là. Donc Ah bah oui, oui. Ah ouais, donc quelque part, c'est 3 histoires que tu réussis à comprendre qu'à la fin des livres. Oui. Ça doit être vachement bien décrit, hein. Ah oui, pour que ce soit aussi bien compris. Et mine de rien, ça doit pas s'adresser à un trop jeune public non plus. Ouais, c'est pas compliqué non plus, hein. Ouais, mais je veux dire, pour savoir de se souvenir que ah, ça devait être Cress, ça, voilà. Enfin, je sais. Après, j'ai pas lu, donc je peux pas dire. Mais du coup, tu dois être hyper curieuse de passer du côté de la méchante quand même. Mais ouais. ça doit être un truc. Savoir, savoir le pourquoi du comment elle est comme ça, pourquoi elle a voulu tuer sa nièce. Enfin voilà. Non mais c'est vrai que du coup, ouais, c'est vachement intéressant. Enfin moi ça m'intéresse. C'est vrai que du coup t'as peut-être un peu spoilé, mais t'as pas vraiment spoilé parce que c'est des trucs, on se doutait bien. Et je crois que c'est écrit derrière de toute façon qu'on sait qu'elle a un pouvoir. Donc, et après ce qui est sympa, ouais, c'est que c'est pas 3 millions de pouvoirs mélangés, quoi. C'est juste le contrôle des humains, si on peut dire voilà, ça comme ça. c'est ça. Ok, et ben, est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Est-ce que t'es pressé de voir la suite? Non, oui, j'ai hâte. D'ailleurs, quand t'auras lu le prochain, du coup, bah tu nous feras un petit. Et tu penses que ça sera le dernier? Je sais pas si je t'ai posé des questions. Non, je pense pas. D'accord. Et pour la deuxième fois, non. Tu penses que ça sera qui après alors? Bah je sais pas, sûrement un nouveau personnage ou je sais pas. Et ça te fait pas bizarre de penser que tu vas passer du côté de la méchante? Peut-être pas comme du coup elle va être jeune, non? Non, justement, parce que j'ai vraiment vu que c'était une façon de la connaître, alors peut-être que je change... Un peu comme dans Harry Potter, où tu changes d'avis sur Rogue, quoi. Ouais. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais après, quand même, après tout ce qu'elle a... Est-ce qu'elle a tué, non? Non, elle sa nièce. Enfin, les gens pensent qu'elle est morte. Et peut-être qu'il y aura Blanche-Neige. Oui, c'est possible, hein. Bah, remarque, hein. Et Kaito alors, qui il est? Bah c'est le roi. Enfin c'est le prince oriental. D'accord. Bah c'est lui d'origine d'où vient l'envie de rechercher la princesse. Ça fait bizarre d'avoir une mécanicienne en tant qu'héroïne, les gens doivent pas être habitués, hein. Ah non, c'est sûr. Et au niveau de leur âge, est-ce qu'on sait qu'il y en a une plus jeune qu'une autre, non? Alors je crois que Cinder dans les 16 ou 18 ans, je sais plus. Ouais, donc ça tourne vraiment dans ces zones-là, ok. Et qui c'est Thorn? Le mec qui regarde des trucs sur internet pour poser des questions. Oui, je veux ça. Thorn, en fait, pour expliquer, c'est qu'à la fin de Cinder, en fait, elle se fait arrêter par justement le prince et la reine Levana. Et Thorn est un gars qu'elle va rencontrer dans la prison où elle est. Et en fait, le gars va un peu s'incruster et suivre Cinder quand elle va s'échapper de la prison, quoi. D'accord, ouais, donc il rencontre pas mal de gens. Et est-ce que les personnages secondaires sont bien traités ou c'est vraiment fait pour rester sur les principaux? Ah non, ils sont très bien traités. Donc c'est pour ça que tu nous as pas parlé de tout, parce que voilà, tu nous as vraiment pas trop parlé des personnages secondaires et... Oui, mais ils ont quand même leur importance, que ce soit Lou, que ce soit Thorn, ils ont leur importance quand même. Et ben en tout cas, je suis très pressé que tu nous racontes la suite, donc tu vas commander le livre tout de suite, et tu nous fais un résumé demain soir.
Et ben voilà, en espérant que cette petite vidéo un peu hors sujet vous aura plu, mais si Saphira lit d'autres livres, et ben pourquoi pas. Ouais, donc c'est un peu pour donner envie de lire, et moi pour me donner envie de lire, il faut qu'il y ait un peu de spoil, sinon c'est pas rigolo. Et encore, je pense pas que tu nous aies dit des plus gros spoils possibles, quoi. Non, quand même pas. Tu nous as juste dit que celle qui est enfermée s'enfuit, ça on aurait pu le deviner avant même l'écriture du livre, et que l'héroïne a un pouvoir, ouais. On le sait assez tôt qu'elle a des pouvoirs? Pour savoir si... Est-ce qu'elle le sait? Je suis sûr. Elle le découvre elle-même. Non, tu le sais plus à la fin. D'accord, à la fin du... Premier livre. Ah oui, donc ça va vite, quoi. Et elle le savait ou pas? Non. Ah, dommage, j'aime bien quand genre un personnage principal, tu sais, il a un pouvoir, mais on le sait pas. Et lui, il le dit qu'à la fin. Je trouve que ça a un côté hyper... du genre, oh, la mission aurait pu être plus facile pour moi, mais tu vois, je l'ai pas fait. C'est pour ça. Et ben, voilà. Alors, attendez, excusez-moi. Voilà. Et ben, voilà. Est-ce que vous connaissez cette série? Est-ce que ça vous a donné envie d'y lire? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que Saphira l'aime bien, mais si ça se trouve, vous la trouvez nulle, hein, après tout. Hein. Cassez Saphira, dites-lui que c'est nul. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo de Saphira. De moi.